Amis jardiniers, bonjour. Eh bien, me voilà de retour dans mon potager. C'est vrai que j'y passe pas mal de temps. Nous sommes aujourd'hui dimanche de mai. Il est 9h30, 10h, quelque chose comme ça. Euh, je profite de ce beau soleil matinal. Regarde un petit peu le beau ciel bleu que nous avons ici en Aquitaine. Waouh, c'est super agréable. Donc, c'est une journée idéale pour venir faire un petit tour dans son potager. Je suis là surtout pour voir comment se présente la chose que j'ai testée hier. Je t'explique un petit peu. J'ai un petit potager qui fait quand même 100 mètres carrés. C'est déjà une belle surface à cultiver pour moi toute seule. Et j'ai décidé d'en venir à la permaculture pour donner un maximum de chance à la terre, pour protéger la nature, pour tout un tas de raisons écologiques, entre autres, mais aussi pour éviter de passer trop de temps dans ce potager, surtout à désherber, ce que je ne... Voilà, hein, voilà, tu me comprends. Donc je vais maximiser le plus d'espace possible à la culture pour éviter d'être envahi par les mauvaises herbes. Je me dis que s'il y a des légumes, des salades, des fruits, il y aura un petit peu moins de place pour les autres trucs indésirables. J'ai commencé à planter les tomates. Je sais bien que les seins de glace ne sont pas passés. Pour mémoire, 12, 13, 14, 15 mai. Jusque-là, tous risques de gelée ne sont pas écartés, mais j'ai tenté. J'ai tenté parce que je voulais faire un essai avec les tuiles. Je vais te montrer un petit peu ce que j'ai fait. J'ai mis une tuile à chaque pied de tomate, de façon à, paraît-il, emmagasiner la chaleur de la journée dans cette tuile qui va restituer cette chaleur la nuit. De plus, comme on plante la tuile une belle partie dans le sol, la chaleur se diffuse évidemment aussi dans le sol et permet aux racines d'être dans un environnement plus chaleureux. Il faut planter la tuile, une tuile normande, c'est-à-dire une tuile ronde, je vais te montrer. Il faut qu'elle soit dos au nord de façon à protéger ton plant de tomates des vents froids. Et, et voilà. Allez, je te montre ce que j'ai fait. Voici donc mon petit carré que je teste. Donc, la tuile est plantée dans le sol, pas très loin du plant de tomates, bien sûr. Donc, le dos face au nord, la chaleur rentre dans cette partie qui qui est emmagasinée dans la tuile et qui restitue ça au plant de tomates. J'ai aussi, puisque le broyeur est réparé, j'ai aussi hier après-midi passé mon temps à broyer les déchets, comment dire, les restes de tonte de taille de la haie. Donc j'ai broyé tout ça que j'ai mis ici pour protéger, pour éviter l'évaporation trop rapide de l'eau, du sol. Et j'ai mis quelques plants de tomates. Là, là, tout le tour de mon petit carré de tomates. De façon, comme je te le disais, à maximiser la rentabilité, oh je bafouille ce matin, la rentabilité de mon jardin. Je suppose que tu te demandes ce que c'est que ce petit carrelage. Je vais te montrer ça aussi. Regarde, hop, ce petit carrelage protège ce qu'on appelle un noyat. Wow. Alors, les oyas sont comment dire, des poteries d'arrosage écologiques et naturelles.
Seulement pour moi, ça coûte trop cher. Donc j'ai décidé de les faire moi-même avec un système D et je vais te montrer mon système D. Pour finir les explications, l'Oya est un système d'irrigation simple et économique. Ce sont des pots en principe, hein, des pots en céramique microporeuse que l'on enterre près des plantes et que l'on remplit d'eau. Et puis ces pots laissent échapper progressivement l'humidité nécessaire et les plantes absorbent l'eau par la racine, bien sûr, hein, l'eau dont elles ont besoin. Alors je te montre moi ce que j'ai fait. Regarde, regarde. Voici un exemple de mes Zoya. Donc j'ai pris 2 pots de fleurs en terre cuite, évidemment, une terre cuite microporeuse. J'ai bouché le trou du fond. Voilà. J'ai mis un grand pot dessous, le plus petit au-dessus. Je les ai collés avec de la colle à carrelage et je les enterre évidemment dans le sol comme ceci. Je laisse dépasser un petit peu. Je remplis par ce petit trou la poterie d'eau. Évidemment, après, donc je mets mon carrelage par-dessus pour éviter l'évaporation. Alors en procédant ainsi, on arrose à peu près une fois, enfin on remplit, suivant évidemment la chaleur et l'état de ton sol, une fois tous les 8 à 10 jours. Comme j'ai l'intention de bien profiter cet été pour partir en balade avec les copines, évidemment ça c'est un système qui me plaît terriblement. Donc je tente cette année les Zoya. Et donc là tu peux les voir, tu peux en voir quelques-uns déjà installés dans le jardin. Mais évidemment j'en ai encore tout plein. Alors les Zoya se mettent uniquement, principalement pour les légumes dits les légumes du soleil. Les tomates, poivrons, aubergines, les piments, les courgettes. Pour tout ce qui est salade, pommes de terre, tout ça, on n'en voit vraiment pas l'utilité. Tu peux aussi mettre un Oya au pied de tes arbres fruitiers. Et je vais tenter ça aussi, mais je vais essayer de trouver des pots encore plus grands que ceux que j'ai là pour mes arbres fruitiers au verger. Ils sont grands, ils sont pas mal, voilà. Et puis c'est vrai que avec un bel Oya là-dedans, une taille XXL, XXXXL, ce serait super sympa, je pense. Bon voilà, je pense que pour aujourd'hui, je t'ai tout dit. J'espère que toi aussi tu vas passer une belle journée. J'espère que je ne fais pas trop de grimaces, mais étant face au soleil, c'est un petit peu éblouissant. Je remonte les lunettes, mais moi je peux aussi les enlever, mais alors là, je suis dans le flou complet. Voilà, donc je te souhaite un très bon dimanche. Je te souhaite, comme d'habitude, plein de bon temps dans ton jardin, dans ton potager, dans ton verger. Et je te remercie de cliquer sur la petite cloche bleue que tu vas trouver là ci-dessous et de t'abonner, évidemment, si mes vidéos te plaisent et te font passer un moment sympathique et agréable. Je te dis à très bientôt et bye bye!